Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vous donner des nouvelles de mes animaux puisque ça fait un moment que vous n'en avez pas eu et honnêtement, il s'est passé tellement de choses, que ce soit positif ou négatif pour certains cas. On va commencer par Neiko puisque, encore une fois, il est juste à côté de moi. Alors, il est assez tôt, du coup, monsieur vient tout juste d'avoir à manger. Au niveau santé, honnêtement, il va très bien. Alors, comme c'est un petit être sensible, il a régulièrement des ralentissements de transit. C'est vrai qu'il est sensible, donc il faut que je fasse très attention au niveau de son alimentation. J'ai prévu de faire quelques modifications. Je ne sais pas encore comment je vais gérer, mais en tout cas, on va essayer de faire en sorte que ça aille mieux parce que ça reste tout de même dérangeant et ça peut être dangereux à long terme. Mais sinon, monsieur va très bien. Bon, écoutez, on a un peu de travers. Ceci dit, Neiko, viens, 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 viens. Non mais c'est quoi cette crotte? Allez, viens par là. Neiko a maintenant accès à mon lit puisque j'ai changé de lit. Avant j'avais un lit en hauteur, enfin un lit mezzanine. J'ai eu envie de changer, j'ai choisi un lit basique. Du coup Neiko a accès à mon lit. Donc il faut savoir juste que Neiko est propre, donc il ne fait pas pipi dessus. Et du coup il vient chercher ses câlins matin et soir. Vraiment il est trop mignon. Ce matin il était là, genre il était même pas 8h et tout. Il a sauté sur mon lit, il est venu... Vraiment, vous voyez, il vient limite me réveiller, il me saute dessus, il marche dessus et tout, c'est trop chou. Au niveau de son comportement aussi, il a été métamorphosé, je vous le jure. En gros, j'ai été cet hiver pas mal chez ma grand-mère et j'ai emmené Neiko. Il a tellement changé, mais vraiment, avant, il était un petit lapin qui avait tendance à avoir un comportement agressif selon les personnes et notamment avec moi, ce qui fait qu'on n'avait vraiment pas une bonne relation. C'est bien la preuve qu'on n'a pas forcément une relation merveilleuse avec tous ces animaux. Du coup on s'entendait pas super bien et en fait ça nous a tellement rapprochés et c'est tellement bien. Je suis trop contente. Là vous voyez, avant je pouvais pas mettre ma main là-dessous. Donc il y a encore 2 mois, en gros je pouvais pas mettre ma main sous sa tête comme ça. Quand je lui donnais sa gamelle, limite j'allais la lâcher un peu avant parce qu'en fait il arrivait à fond. Pendant un temps, il ne faisait que me mordre. Cet été, je m'a attaqué le visage vraiment violemment à tel point que je saignais quoi. Et c'est vrai que souvent j'avais des morsures de sa part. Du coup, tout est résolu. Je suis trop contente parce que même pour lui, ça se voit que ça lui fait du bien, donc c'est chouette. Alors, je vais vous parler des poules parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez triste. En l'espace d'une semaine, on a perdu 2 poules et on ne sait absolument pas pourquoi. On ne sait pas ce qu'elles ont eu, en sachant par contre que les problèmes de ver et de grippe aviaire ont été éloignés. On en avait une qui était en super forme et le lendemain, on l'a retrouvée morte dans le poulailler. En revanche, la première qui est décédée, elle n'a pas été bien pendant une semaine. Mais c'est vrai qu'on ne sait absolument pas ce qu'elles ont eu et c'est assez embêtant parce qu'on a peur que ça arrive aux autres. En sachant que là, nos poules, elles pondaient plus depuis cet été, je crois, même avant. Ça va, la vie est belle? Ah si, Yuki, la poule blanche, elle se remet à pondre en fait. Et c'est trop cool. Je sais pas comment ça se fait et je sais pas pourquoi du coup les autres ne pondent plus. Mais bon, c'est plutôt positif qu'elle se remette à pondre parce que finalement ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Coucou mes petits choux. Bon alors comment vous dire, ils vont extrêmement bien. Je suis trop contente. Comme vous le savez, Myrtille est tombée malade depuis mars dernier et je n'arrêtais pas les rendez-vous vétérinaires et tout. Mais là, je suis trop contente parce que ça s'est guéri avant que j'aie à faire son scanner, donc c'est hyper positif. Alors après, je suis bien consciente que c'est pas entièrement guéri parce que on voit quand même qu'elle a encore le nez un peu humide et puis même de temps en temps elle éternue. Mais c'est plus du tout comme avant. Elle a repris du poids et je suis trop contente. Elle a repris presque 200 grammes et je fais tout en sorte aussi qu'elle en reprenne. Et non, c'est par l'échelle qu'il faut aller. Cookie, lui, va bien aussi. Juste au niveau de ses pattes, on a fait un petit bain de pied parce que, comme vous le savez, depuis la vidéo de 5 faits sur chacun des lapins, il a des problèmes au niveau de l'arrière-train depuis qu'on l'a adopté. Et en fait, il a des amas de poils qui sont souillés et du coup, c'est vraiment pas agréable. Du coup, on a nettoyé tout ça, on a coupé un peu les poils et ce sera à vérifier régulièrement. Il y a des bactéries qui peuvent proliférer sans souci.
Donc voilà. Mais sinon, ouais, ils vont très très bien. Depuis que j'ai remis Myrtille avec Cookie, il va beaucoup mieux parce qu'il avait perdu un petit peu de poids quand même. Il était descendu à en dessous de 2 kg. La fois où je l'avais pesé en décembre, je crois, il était à 1,899 kg et là il est à 1,960 kg. Donc franchement, je suis très contente. Hier, j'installe une petite décoration de Pâques. Ça fait trop chouette et en plus, ça pose aucun problème pour mettre le volet puisqu'il arrive ici, donc parfait. Du coup, voilà, je vous ai donné à peu près toutes les nouvelles les plus importantes à savoir sur les animaux, en sachant que les chats, franchement, j'ai rien à vous dire dessus puisqu'ils vont très très bien, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo nouvelle vous aura plu. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt. Bye!